Bonjour tout le monde, donc on va suivre dans cette vidéo la correction de série numéro 1 du module algorithmique et programmation 2, exercice 7. Donc dans l'exercice 7, il s'agit d'écrire un programme en C pour calculer la somme des chiffres ou bien les digits d'un entier donné. Donc on va rappeler rapidement l'algorithme. Donc il s'agit de diviser le nombre par 10 et puis le quotient on le divise par 10 tant que le quotient est différent de 0. Donc quand le quotient est égal à 0, le processus ou bien la boucle va s'arrêter. Bien sûr, les restes, ils composent dans un ordre inverse, ils composent les chiffres ou bien les digits de cet entier. Donc voilà l'algorithme. Donc bien sûr, on va faire une boucle tant que le quotient est différent de 0. On va récupérer le reste de la division du quotient sur 10 et on va diviser toujours le quotient sur 10. Donc on va programmer ce programme. Donc on va exercice 7.c. Donc on va inclure la bibliothèque stadio.h. Donc int main return 0 bien void 0. Ça c'est dans le bloc. Donc on va définir nos variables. Donc on va définir comme un long entier, donc long, dans lequel on va stocker la somme des digits. Donc digit c'est le chiffre, les chiffres du nombre, et puis on a le nombre. Donc on va inviter l'utilisateur à saisir le nombre, entrer le nombre, scanf, pourcentage D, ou bien LD parce que c'est un long, l'adresse du nombre. Donc dans une boucle while, le nombre différent de 0 vers le bloc. Donc dans le digit ou bien dans ce qui est le reste, en principe, digit égale le reste division du nombre modulo reste division sur 10. Maintenant on divise sur 10. Puis dans la boucle, donc on va dans une variable somme, on va cumuler les digits, ou bien les chiffres. Toujours, on fait la division égale nombre sur 10. Ou bien une écriture plus simplifiée, donc simplement on fait égal. Donc c'est comme ça. C'est un cumul, c'est une division et affectation en même temps. On doit éviter ici l'espace parce que c'est un opérateur.
et on divise, on fait l'affectation en même temps, donc on va afficher la somme des chiffres et pourcentage D, si vous voulez. Donc somme c'est langue, donc c'est LD, langue DG, entier long. Donc ici c'est la somme. Il y a un simple scanf ici, donc pour bloquer l'écran. Donc syntaxiquement c'est bon, on passe donc ça c'est plus clair. On formate le document, donc comme ça il va organiser le code et on va passer à la compilation run task GCC. Il n'y a pas de problème. On va voir si le fichier exécutable a été créé, donc c'est pour exercice 6, voilà exercice 6.exe. Entrer un nombre décimal, donc exercice 6. Donc ça c'est exercice 7. Donc exercice 7 pour la, voilà, donc exercice 7, le point exe a été créé. Entrer un nombre, si vous voulez on fait le 4301, ça devrait donner, donc ça n'a pas marché, donc pourquoi? Je pense qu'on doit initialiser la somme, donc ici au début par le 0, parce que si on n'initialise pas, ça ne devrait pas marcher. On recompile. Exercice 7. Entrer un nombre. Donc, voilà, donc l'erreur qui était, donc on n'a pas initialisé la somme par 0, donc il prend une valeur aléatoire. C'est pour cela qu'il a donné un chiffre inexplicable. Donc voilà la correction de l'exercice 7. Donc on va passer dans la vidéo prochaine à l'exercice, la solution de l'exercice numéro 8.